Aujourd'hui, nous parlons mélatonine. Bonjour, mon nom est Dr Dogme et bienvenue dans ma chambre à coucher. Alors, la mélatonine. Désolé, c'est mon épouse. Elle a pris un somnifère. Oui, la mélatonine, c'est dangereux. Il faudrait la retirer des tablettes tout de suite. Alors, pas du tout. La mélatonine est en vente libre au Canada depuis 2006 et aux États-Unis depuis les années 90. Pour être en vente libre, le principal critère d'évaluation, c'est la sécurité, ce qu'on appelle l'innocuité. Si ce n'est pas sécuritaire, c'est pas en vente libre. Point. Par contre, le risque nul n'existe pas. On sait que ça ne cause pas de dépendance. Vous arrêtez, vous retournez à la case départ, il n'y a pas d'insomnie de plus. Il n'y a pas de tolérance. La notion que vous êtes obligé d'en prendre toujours plus pour avoir le même effet. La mélatonine est très sécuritaire. Des pédiatres en prescrivent aux enfants parce que c'est plus sécuritaire que les prescriptions, les médicaments pour le sommeil. Par contre, ça peut avoir des interactions. Et là, mieux vaut en parler à votre pharmacien avant d'en prendre si vous prenez des médicaments. Ouais. De toute façon, la mélatonine n'est pas du tout efficace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mélatonine ne fait pas dormir. Elle permet de dormir. C'est une hormone qu'on produit naturellement dans le cerveau après s'être endormi. Après 40 ans, notre taux de mélatonine baisse beaucoup, loin derrière celui que mes enfants faisaient quand ils étaient plus jeunes. C'est un peu logique de vouloir reprendre ce taux-là, mais il y a des gens chez qui ça ne fonctionne pas. Il y a une explication pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a deux types de récepteurs. Il y a des gens qui vont avoir le premier, où là, c'est un sommeil profond. Ces gens-là vont vous dire « Ah, je dors comme un bébé depuis que je prends ça. » Tant mieux! Mais à l'opposé, il y a des gens qui vont dire « Je prends ça, ça marche pas. » Ou pire, j'ai l'impression que je dors pas, j'ai fait des cauchemars, je dors 6 pouces au-dessus du matelas. Ça, c'est des gens qui ont le deuxième récepteur qui est associé au sommeil paradoxal, le sommeil actif. Alors, si vous êtes de la deuxième classe, c'est juste pas pour vous. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon site Franchement Santé, jydionne.com.